Bonjour à toutes et à tous, ici Stéphane Vivaliste et bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Et aujourd'hui, je fais une courte vidéo d'alerte pour vous parler, on va dire rapidement, d'une de mes prédictions basée sur une analyse rationnelle et factuelle de la situation que j'avais faite dans la vidéo Prépare-toi pendant que c'est encore légal et qui se réalise en ce moment pendant que vous m'écoutez et qui vous affecte vous personnellement si vous vous préparez, on va dire, à l'effondrement. Alors, j'avais prédit que l'État allait commencer à surveiller de plus en plus et de plus en plus près les survivalistes et les personnes qui se préparent afin de tout simplement de rester libre d'une part et pour être prêt pour l'effondrement d'autre part. Et j'avais dit que l'État allait commencer à limiter votre capacité de vous préparer afin, on va dire, de garder le contrôle sur vous. Et bien voilà, c'est chose faite. Laissez-moi donc vous parler de la proposition de loi 4212 enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 1er juin de cette année 2021. Et je vous mets le document officiel à côté de moi. Comme ça, vous voyez que je ne raconte pas des salades, et l'intitulé, on va dire, de cette proposition de loi dit clairement que l'objet de cette loi est la surveillance, et là je cite, l'encadrement du survivalisme et de la lutte contre les dérives et menaces associées. Alors évidemment, c'est de la belle langue de bois, car il n'est pas spécifié, on va dire, de quelles dérives on parle et de quelles menaces. Et si vous regardez ma vidéo, prépare-toi pendant que c'est encore légal. Donc si vous la regardez, vous comprendrez que c'est ce que l'État, on va dire, entend par dérive et par menace associée. Alors je vais vous traduire, on va dire, ces termes écrits en langue de bois. Eh bien, le survivalisme est le courant qui cherche l'autonomie et d'être le moins dépendant de l'État que possible en produisant soi-même ce dont on a besoin et en ayant stocké ce qu'il faut pour assurer sa survie. Eh bien, les survivalistes ne sont pas des révolutionnaires. Les survivalistes ne posent pas de bombes, n'ont pas de projet politique, et le seul projet, on va dire, d'un survivaliste est l'autonomie et d'être prêt à l'effondrement et disons, prêt à survivre à l'effondrement en étant, on va dire, le moins dépendant possible de l'État et des banques. Donc le survivaliste, en fait, ne pose en aucun cas un danger à la sécurité de l'État et à la sécurité, on va dire, des citoyens. Donc, encore une fois, quelle est donc la menace que représente le survivalisme et quelles sont, on va dire, les dérives dont parle l'État? Eh bien, comme je l'ai dit dans la vidéo Prépare-toi pendant que c'est encore légal, quand les crises vont s'aggraver, l'État va de moins en moins supporter les personnes qui cherchent à ne pas être à 100% dépendantes de l'État, et l'État va vouloir de plus en plus contrôler nos vies dans les moindres détails. Donc le survivalisme ne pose pas un danger à la sécurité nationale ou un danger aux citoyens, mais représente un danger au totalitarisme et à la dictature qui se met en place, car les survivalistes et les personnes qui cherchent l'autonomie échappent au moins partiellement, on va dire, au contrôle total de l'État et des banques. Et ça, l'État n'aime pas. Donc l'État commence à prévoir des lois pour surveiller les survivalistes et pour limiter notre capacité à nous préparer. Donc vraiment, préparez-vous le plus vite possible, car comme vous le voyez, ça commence vraiment à sentir les restrictions et l'État va chercher à vous empêcher de pouvoir rester libre et de travailler à votre liberté. Et donc, quelles sont les dérives associées au survivalisme selon l'État? Eh bien, c'est tout simplement la quête d'autonomie. Donc, de produire son eau, son électricité et de cultiver son potager. Car si vous produisez vous-même, vous ne dépendez pas à 100% de l'État et vous êtes alors en mesure de refuser la dictature qui se met en place. Donc, chercher à être libre et autonome est maintenant officiellement vu par l'État et l'Assemblée nationale comme une dérive dangereuse du survivalisme. Comme je l'avais prédit d'ailleurs. Car pour eux, donc pour l'Assemblée nationale et les politiciens et les banques et compagnie, pour eux, des gens libres sont un danger, et donc la quête d'autonomie et de liberté est pour l'État une dérive dangereuse. Car c'est une dérive dangereuse à son pouvoir absolu. C'est ce qu'il faut comprendre, on va dire. Car, je le répète, le survivalisme ne pose
aucun danger à la sécurité nationale ou à la sécurité des citoyens. Et donc, si l'État continue, on va dire, dans cette logique, il va faire en sorte que les panneaux solaires soient de plus en plus difficiles à acquérir ou à installer. Et donc, il est à craindre que la législation sur l'installation devient de plus en plus compliquée et coûteuse afin de vous dissuader d'en placer. Ensuite, l'État va petit à petit nous interdire de produire notre eau en durcissant, on va dire, la réglementation qui encadre la production d'eau potable produite avec l'eau de pluie, par exemple. Et à terme, l'État va interdire la vente de graines pour que vous ne produisiez plus vous-même, pour que vous ne puissiez plus cultiver votre potager et être libre. Car produire sa nourriture, c'est comme imprimer de l'argent. Et l'État ne contrôle pas ce que vous faites avec vos légumes. Par exemple, avec vos légumes, vous pouvez faire du troc. Et le troc est défiscalisé. Vous voyez où je veux en venir. Donc, vouloir être libre est une dérive dangereuse et une menace pour l'État. Alors, affirmer que l'État va limiter notre capacité à nous préparer et va davantage surveiller les survivalistes peut sembler de la paranoïa et du complotisme, mais comme vous pouvez le voir par vous-même, comme vous pouvez le voir aux documents officiels que vous pouvez aller vérifier et consulter par vous-même, vous voyez que ce n'est pas une théorie, mais un fait officiel vérifiable et sur lequel, on va dire, l'Assemblée nationale se penche très sérieusement depuis juin 2021. Comme vous pouvez le voir sur le document officiel, je n'invente rien, vous le voyez par vous-même. Alors, vous savez que j'aime bien rester, on va dire, dans la mesure, dans la logique et le terre-à-terre. Et donc, je prouve ainsi mes sources et je montre que mes analyses les plus extrêmes, entre parenthèses, ne sont pas fumeuses, mais sont une réalité qui se concrétise bien plus vite que je ne l'avais cru. Et nous en avons la preuve indiscutable maintenant. Donc, je ne peux que vous encourager à faire vos préparatifs le plus vite possible et de faire vos stocks, car si l'État s'intéresse maintenant aux survivalistes et non il y a 5 ans, c'est bien parce que la situation globale est bien plus grave qu'on ne le croit et il est à craindre que le stade final de l'effondrement soit plus proche qu'on ne le croit. Et le pire est que l'État le sait et commence à serrer toujours plus la vis autoritaire. Alors il faut raison garder et ne pas paniquer. Alors l'État n'a pas encore interdit la préparation, mais ce document officiel est un signal fort, très clair, qu'on est au début des restrictions, que le pire va bientôt commencer, que le temps qui vous reste pour vous préparer est limité. Et ce qu'on doit retenir et qu'on doit réellement se préparer maintenant, aujourd'hui, sans plus tarder. On doit créer des réseaux maintenant, on doit préparer son clan ou sa communauté maintenant. Et si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez toujours rejoindre mon clan via ma page Patreon Stephen Vivaliste. Le lien est en bas dans la description de la vidéo. Voilà, donc préparez-vous, anticipez et surveillez l'État, car le gouvernement ne semble pas être notre ami. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne pas rater les autres alertes que je vais lancer quand on franchira de nouveaux paliers et de nouvelles étapes graves. Donc voilà, donc préparez-vous, anticipez, et je vous dis comme toujours, à la prochaine fois. Allez, ciao!